Je donnerai une définition du portfolio de compétences et d'expériences en 3 temps. Premièrement, d'un point de vue étymologique, portfolium en latin veut dire porter des feuilles. Heureusement qu'actuellement dans le domaine de l'éducation, le portfolio dépasse la fonction de porter des feuilles et de les classer. C'est un document de création et de méta-réflexion, c'est-à-dire que l'apprenant prend du recul par rapport à son apprentissage dans un but de construire son identité professionnelle. Deuxièmement, c'est un outil dynamique et évolutif qui va progresser avec le temps. L'étudiant va l'utiliser dès la première année d'études jusqu'à la fin de ses études, certes en salle de classe, mais également un lien entre le stage dans l'entreprise et les cours au sein de l'institution. Mais également, le portfolio pourrait l'accompagner sur le marché de travail où il pourrait le présenter à ses futurs employeurs comme témoin des stages qu'il a accomplis, comme témoin des matières qu'il a suivies et comme témoin des réflexions qu'il a apportées sur son propre apprentissage. Et troisièmement, le portfolio peut être soit en version numérique, soit en version papier selon le choix de l'institution et de l'enseignant. S'il est numérique, alors là on parlera de e-portfolio. Le logiciel par exemple Mahara pourrait se conjuguer parfaitement bien avec Moodle et Ma, la plateforme qu'on utilise au sein du groupe IGS. Les portfolios sont apparus aux États-Unis et au Canada depuis plus de 25 ans et feraient leur chemin en France depuis quelques années. Le PEC, Portfolio de compétences et d'expériences du ministère de l'Éducation, en est un exemple institutionnel utilisé dans l'enseignement supérieur français. Un autre exemple de portfolio serait le portfolio de compétences en langue au sein du cadre européen commun de référence.